Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 150e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Cours de base sur la foi messianique, première partie. Je vous invite tous à suivre notre cours de base sur la foi messianique. Pour chaque leçon, il y a une vidéo et plus tard un livret d'accompagnement. Première leçon. La foi en Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en hébreu. La pensée grecque versus la pensée hébraïque. Tu es né de nouveau et tu es entré dans le royaume de Yahweh. En même temps, tu es entré dans un champ de bataille. Un combat commence dans nos pensées. Nous devons comprendre que, jusqu'à présent, nous avons été prisonniers de la pensée grecque. Maintenant, le conflit entre les concepts de la pensée grecque et hébraïque commence. Le livre du prophète Zacharie décrit ainsi ce conflit entre les fils de Zion et les fils de la Grèce. « Car j'ai tendu pour moi Juda comme un arc. Je réveille tes fils Zion contre les combattants éprouvés de la Grèce et je te rends semblable à l'épée d'un héros. » Zacharie 9, verset 13. Notre Père céleste, l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, possède un mode de pensée hébraïque et c'est le mode de pensée biblique. Il a donné naissance à la langue hébraïque. Moïse a écrit les 5 premiers livres en paléo-hébreu et les Saintes Écritures ont été rédigées en hébreu. Dans le mode de pensée occidental, c'est-à-dire grec, nous faisons confiance à notre propre logique, à la plénitude de l'intellect humain et à notre propre confiance. La raison humaine est placée au plus haut niveau. Elle n'accepte pas l'invisible et l'incompréhensible. Dans la pensée hébraïque, nous ne pouvons pas nous fier à nous-mêmes, car nous dépendons entièrement d'Élohim. Yeshua dépendait à 100% de son Père dans toute sa pensée. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Jean 5, verset 19. Paul dit en Romains 12, verset 2, « Et ne vous conformez pas au présent monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence en examinant quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un mode de pensée hébraïque est le mode de pensée d'une personne qui a été transformée par la vérité d'Élohim. Toute écriture est inspirée par Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. D'où vient la pensée hébraïque? Élohim a formé les descendants d'Abraham. Il leur a révélé sa nature, notamment qu'il n'y a qu'un seul Élohim, qui est un Élohim jaloux et qui ne partage pas sa gloire avec d'autres idoles. En donnant la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, il a marqué le quotidien de son peuple et lui a enseigné la sainteté. Il leur a enseigné la justice et le repentir. Il a divisé leur monde en pur et impur. Il leur a enseigné comment le péché souille et ce que signifie la séparation pour Elohim. Il a introduit l'alliance et il leur a enseigné ses cycles, comme le cycle hebdomadaire de sanctification du Shabbat, le cycle mensuel de Rosh Chodesh et le cycle annuel de ses fêtes. Exemple concret d'un mode de pensée hébraïque, la signification imagée de certaines lettres. Dans la langue française, tous les mots ont été créés sur la base d'un accord. Une seule lettre ne porte pas de signification en elle-même. Nous sommes d'accord pour dire que les lettres P et E et R et E forment le mot Père. L'hébreu compte 22 lettres. Chaque lettre individuelle a une signification dans le sens d'une image de mot et une valeur numérique. Il n'y a pas de chiffres séparés. Les significations des lettres ou des images mots décrivent le sens du mot, transmettant ainsi un message clair. L'hébreu se lit de droite à gauche. Père se dit en hébreu
Ab ou Av, écrit avec les lettres Aleph et Beit. En nous basant sur les images que chaque lettre porte en elle, nous allons voir la signification de Av, père. La signification d'Aleph est la force ou l'échelle et celle de Beit, la maison. Ainsi, le mot hébreu Av pour père signifie « il est la force ou le chef de la maison ». Et fils s'appelle Ben, écrit Beit Nun. Beit signifie maison et Nun signifie vie. Ainsi, le mot hébreu Ben pour fils signifie qu'il est la vie de la maison. Derrière chaque mot hébreu se cache une image. L'hébreu est la seule langue qui reflète Elohim dans sa totalité, que ce soit dans la grammaire, les images, les modèles, les numéros. Nous verrons plus tard à plusieurs reprises des mots hébreux et leur signification en termes d'images. Nom d'Elohim dans les Écritures. Dans son livre intitulé « Nom de l'Éternel », Abraham Meister énumère plus de 600 descriptions de noms d'Elohim et de son Fils dans la Bible. Quelques exemples parmi cette longue liste. A et O, Abba, reflet de la gloire, débutant et finisseur de la foi, celui qui est, qui était et qui vient. Eloha, Elohai, Elohim, El Shaddai. Chaque nom individuel ne montre qu'un côté de la révélation de Dieu. Les noms individuels se complètent. Nous mentionnons ici le nom Elohim qui représente Dieu en hébreu et le tétragramme Yod-He-Vav-He. Ce nom a été révélé pour la première fois par Elohim à Moïse à sa demande. Dans Exode 3, versets 13 à 14, nous lisons « Moïse pose la question suivante à Elohim. « Et quand ils me diront « Pourquoi es-tu le Seigneur ? Quel est son nom ?» Alors Elohim répondit à Moïse « Je suis qui je suis. » Puis il dit « Tu diras ainsi aux fils d'Israël. Le « Je suis » m'a envoyé vers vous. » En hébreu, on dit « Eyé » à Asher Eyé. Au cœur du nom de Dieu se trouve le mot hébreu « Haya » qui signifie « être ». On peut le traduire au présent ou au futur. Au présent, je suis qui je suis. Au futur, par je serai qui je serai. On pourrait traduire par analogie « Je serai là pour vous. Je me montrerai utile pour vous. Je suis là pour vous. » Se repentir, teshuva. Le terme hébreu pour se repentir est teshuva. Il signifie se repentir à Yahweh, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il signifie la fidélité à l'alliance et la confiance en Elohim, ainsi que l'abandon des actions humaines non bénéfiques. Elle commence dans la conscience et se répercute dans le comportement. La teshuva est une décision permanente de rester avec Elohim et de renouveler sa pensée. Les lettres hébraïques pour va, shin et beit signifient, dans le langage imagé, détruire la maison. Détruire la maison signifie choisir le royaume, l'alliance que l'on veut suivre et se consacrer ensuite entièrement à l'alliance choisie. Cela signifie détruire la vieille maison, quitter cette vieille maison, ne plus jamais y revenir. Nous brûlons nos ponts, de sorte que nous devons aller de l'avant, car nous ne pouvons plus faire demi-tour. C'est comme si on quittait une vieille maison, qu'on la détruisait, qu'on n'y revenait plus jamais et qu'on s'installait dans une nouvelle maison, ici la maison d'Elohim. Lorsque nous nous repentons, nous laissons tout derrière nous et nous allons vers Elohim qui nous offre une alliance. De quoi un homme se repent-il ? De mauvaises voies. Peut-être que leurs supplications tomberont devant Yahweh et qu'ils reviendront chacun de leurs mauvaises voies, car grande est la colère et la fureur de Yahweh à annoncer à ce peuple. Jérémie 36, verset 7. De péché. Si les cieux restent fermés et qu'il n'y ait pas de pluie, parce qu'ils ont péché contre toi, s'ils prient vers ce lieu et louent ton nom, et s'ils reviennent de leurs péchés parce que tu les as humiliés. 1er Roi, chapitre 8,
verset 32. De voix erronée, par ignorance. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, comme vos chefs. Mais Elohim a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé auparavant par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Repentissez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 17 à 19. Idole, Dieu. Or, le prêtre de Zeus, temple, qui était devant la ville, amenait aux portes des taureaux et des couronnes. Il les avait sacrifiés avec les foules. Les apôtres, Barnabé et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se jetèrent au milieu de la foule en criant « Hommes, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes animés des mêmes sentiments que vous, et nous vous annonçons que vous devez vous convertir de ces vaines idoles à l'Élohim vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. » Actes des Apôtres 14, verset 15. Ainsi parle l'Éternel Yahweh, revenez, détournez-vous de vos idoles et de toutes vos abominations, détournez votre face. Ézéchiel 14, verset 6. Des ténèbres à la lumière. Je te retirerai du peuple et des nations vers lesquelles je t'enverrai pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Elohim, pour recevoir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Acte 26, verset 18. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.